Un long périple m'attend. Bye. Bye Omar. Dans la feuille je mets tout, je fume et je m'étouffe. Je prends la relève à temps rapide, là c'est pas mes touches. Réel vie, poteau y'a rien qui change. Les vies sortent toujours depuis le premier échange. J'ai pris le pouvoir comme Assimi de la jante. Pas de ceux qui vont gonfler les stats et les ventes. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas lacet. Pêche l'équipe, bon là c'est parti pour la première vidéo actu du week-end, la petite vidéo actu du samedi. Allez l'équipe, comme d'hab, cette vidéo sur vous 500 créateurs aujourd'hui. Je vais pas faire le long intro comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence actu tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du samedi, il y a quelques jours, je vous ai annoncé que Big Flo et Oli, ils avaient sorti un clip avec Vald, sur la chaîne de Vald. Et bah là, ils ont sorti un deuxième clip sur leur chaîne YouTube. Et on peut voir qu'ils ont publié le tout premier message qu'ils ont envoyé à Vald sur Facebook. Et ça date du 6 mars 2012. Et en gros, il lui avait dit « Yo, je sais pas si tu connais ce que je fais, Big Flo et Oli. » Et ils ont mis un lien YouTube et ils ont dit « Juste pour dire que j'ai écouté et que j'ai vraiment kiffé ton univers. Big up. » Et ça, c'était le tout premier message qu'ils avaient envoyé, il y a plus de 10 ans. Et on peut voir que Big Flo, il a écrit « 10 ans depuis mon premier message à Val Sullivan sur Facebook. Je t'avais dit que je t'aurais levé. Quel bonheur ce feat. Vive le hip-hop. Le clip est dispo sur YouTube. Quand j'aime pas les photos, je suis dans le Big Flo. » Et il a mis justement des cœurs. Donc ouais, non, vraiment respect à eux. Ensuite, il y a une meuf qui se prétend être rappeuse qui s'appelle French Rap Queen. Et cette meuf-là, en fait, elle m'harcèle depuis plusieurs mois pour que je partage justement un de ses sons. Et j'ai fait une vidéo pour tout vous déclarer. Et je déclare justement les conversations, etc. Tout ce qu'elle m'a envoyé et tout. Bref. Et ben pourquoi je fais ça? C'est parce qu'en fait, elle est dans une polémique par rapport à son chien. Elle a maltraité son chien et elle l'a carrément tabassé en fait. Il avait le visage qui était complètement gonflé, mais vraiment un truc de fou. Et il y a une association justement qui s'en est mêlée. Et il y a deux TikTokeuses qui ont sorti le chien de là-bas. Bref, je vais tout vous expliquer en vidéo. Je vous invite à venir sur ma chaîne secondaire pour les personnes intéressées. Je la mets dessus et dites-moi dans les commentaires, sinon je la mettrai directement sur ma chaîne principale demain. Ensuite, il y a Iqbal, le frère de Rof, qui a répondu à une question qui parlait justement du Bercy de Rof. Pourquoi il n'était pas présent? En gros, il y a une personne qui lui a dit « On t'a pas vu au Bercy de Rof, pourquoi ?» Et ben Iqbal, il a répondu « Ainsi va la vie, Hugo. Askib, c'était lourd. Content qu'il ait réussi son show en tout cas. » Et juste après, il y a une personne qui lui a dit « On a vu la mafia Cafri, on aurait kiffé te voir à Bercy. » Et ben Ika, il a répondu « Merci l'équipe, on se verra à mon show. Tous les nouveaux et anciens sons de Ika, TLF et les talents fâchés sur scène, ça serait une bête de scène de hip-hop. » Et voilà. Donc là, il annonce peut-être un concert. Et avec le retour de TLF, talent fâché, etc. Ouais, ça pourrait être un truc de ouf. Ensuite, ça, je m'y attendais pas du tout. J'ai reçu plusieurs notifs il y a quelques jours et ça venait de la chaîne de Jams. Puisqu'en fait, Jams, elle a publié plusieurs clips sur sa chaîne, dont plusieurs sons, qui font partie justement de son documentaire. Donc vraiment, sur le coup, je m'y attendais pas, puisque ça fait presque 5 ans qu'elle avait rien publié. Et la dernière vidéo qui avait été publiée sur sa chaîne, ça date de 1 an. Et on va dire que le clip là, il date pas d'1 an, t'as capté, il date de plusieurs années. Donc voilà l'équipe. J'étais vraiment choqué. Pour les personnes intéressées, je vous mets tout en description. Ensuite, hier soir, on a Kobalade qui a été placé en garde à vue, suite à une bagarre qui a eu lieu hier soir à Paris. En gros, il y a une vidéo qui tourne et on voit Kobalade avec une autre personne en train de frapper un autre mec. Après, on sait pas ce qui s'est vraiment passé, tu vois, mais voilà quoi. Pour l'instant, il a été placé en garde à vue et c'est Kunta Kinte qui a repartagé cette vidéo, ainsi que plusieurs personnes sur Twitter, il me semble. Ensuite, là, suivez bien parce que c'est vraiment parti loin encore une fois entre Maes et Booba. Et il y a Booba qui va aller voir Maes à Sevran. Mais pour commencer, on va voir le tout premier message que Booba il a mis. En gros, il a dit « Il n'y a pas un poubellier qui veut faire une rubrique « Les voitures des rappeurs dans la vraie vie », juste pour voir. Et il a dit Niska, SCH, Nino, Kalash, Damso, etc. Et il a mis un emoji, c'est des yeux. Et là, il les pique clairement. Et il a mis un extrait du clip de Nino et Kalash. Et juste après, il a publié une photo avec une meuf. Et bah, il y a Maes qui a repris cette photo. Et il a écrit #minorité. Et juste après, Booba, il lui a répondu sur Twitter. Il lui a dit T'es jaloux, Georges, j'ai compris. Le gars, il va me voir en couple avec Berda. Il va dire Elle est mineure. Tellement il est atteint et obsédé. Avec un smiley mort de rire. Et juste après, il a mis un message de Maïva Genam qui disait comme quoi elle avait passé une bonne soirée avec Booba. Et juste après, il a dit « Georges, pourquoi tu réponds pas à Mousse de Sevran? Il a l'air de bien te connaître. » Et en gros, Mousse de Sevran, c'est un co-détenu, un ancien co-détenu de Maes. Et il disait comme quoi Maes, il avait repris son flow, etc. Et il a même publié un message justement il y a pas longtemps. En gros, il a dit « En plein montage, freestyle parcours, bientôt disponible. 3 petits points. Et s'il te plaît, Maes, évite de reprendre mon flow, bien vu. » Et il a mis un emoji qui se tape la tête. Donc en gros, il sort un son dans pas longtemps.
Et Booba, juste après, il a écrit: ah oui, et dernière chose, Georges, pourquoi ta grand-mère elle joue dans Star Wars? Point d'interrogation, avec des smileys morts de rire. Hashtag, je suis un grand fan. Et il a mis un drapeau pirate. Et bah suite à ça, Maes il lui a répondu en story. Il lui a dit: je l'aime ma grand-mère, elle est belle. Y a rien à cacher wesh, avec un cœur. Heja, c'est ça ta réponse sur ton viol au Sénégal? Hashtag minorité, se moquer d'une grand-mère. Et il a mis un emoji qui se tape la tête. Hashtag LPEF. Et juste après, il a mis une photo du père de Booba. Et il a écrit: ne comparons pas nos parents wesh, avec des smileys morts de rire. Ça peut devenir le mec à Mars du coup, point d'interrogation. Hashtag papayassa. Et quand il dit le mec à Mars, il fait référence à Marsou, son ancien meilleur ami. Et ben il y a Booba qui lui a répondu. Il lui a dit: hashtag Maes Quarteron, c'est le LGBT, avec des smileys morts de rire et un drapeau pirate. Et juste après, il lui a envoyé un message en disant: j'arrive en France, t'es où Georges? Point d'interrogation. Et il a mis justement Sevran, avec justement une croix. En gros, t'es interdit de Sevran, quoi. Et en gros, Booba, il va venir justement à Sevran. Et il cherche Maes. Et il me semble que Maes, il lui a répondu en story. Il lui a dit: je n'ai rien à voir avec tout ce qui pourra lui arriver dans le futur. Sevran, c'est chez moi. Meudon, c'est chez toi. Avec un smiley mort de rire. Et juste après, il a mis une photo de Patchy Girl, l'ex-femme de Booba. Et il a écrit: t'es pas bonne si t'as pas de fesses, t'as wellou. Patchy Girl, comparons pas nos mifs. Avec un smiley mort de rire. Et juste après, on a Booba qui a répondu à Maes, comme quoi il lui dit: si tu viens à Sevran, si t'arrive quelque chose, ça sera pas de ma faute. Et on peut voir que Booba il a écrit: il va rien m'arriver, t'es personne, t'es une mule qui s'est fait péter au premier boulot. Récupère tes 130K, si tu le peux, et paye l'auto. Apprends à conduire, t'es à terre, réponds à Mousse de Sevran. Hashtag rentre à Sevran, donneur de gogo, Georges et la mule. Et juste après, il a écrit: ah, là je te reconnais mon Georges, c'est le Georges qu'on veut voir. Pas le fou que t'es devenu, en embrouille avec tous tes proches, de Mars à Bersa, à LDS. Prends soin de toi, Georgette, et rentre à Sevran, te reposer un peu, avec un drapeau pirate. Et juste après, il a dit: sinon, il y a le marabout qui a besoin de ton épaule pour pleurer. Il sait qui tu es maintenant. Hashtag, le filtré est bon. Respect à Soul King. On aime bien, très talentueux. Le morceau est vraiment atroce. Hashtag, après vous mesdames. Et il parle justement du son Après vous mesdames de Gims et Soul King, qui est sorti il y a pas longtemps et qui est 125e dans le top. Et on peut voir qu'il avait mis: Gims a fait flop Soul King avec des smileys morts de rire. Et juste après, on retourne voir la story de Maes, puisqu'en fait Maes il vient de repartager un message de Booba qu'il a supprimé juste après. En gros, Booba il avait dit: j'ai pas de réponse, il y a pas de victime Georges. Ramène la victime, j'attends. Tu t'en prends aux enfants, donc c'est open bar. Et Maes il a répondu: j'ai pas de réponse, il a pas nié, il y a pas de victime. Quand tu payes après avoir reçu des menaces de plainte, tu parles comme un violeur. Wesh, c'est inquiétant, t'es ton man. Et il a mis un smiley qui vomit. Et juste après il a dit: et ça, t'as pas de réponse non plus? Point d'interrogation. Et comme tu peux le voir, c'est l'article qui parlait de Inès. Ça disait: affirme avoir entretenu une relation avec la star en 2014, alors qu'elle n'avait que 16 ans. Et en gros, Maes, il l'a remis en story. Et juste après, il a répondu au message de Booba, qui dit comme quoi il va venir à Sevran. En gros, il a dit: qu'est-ce qu'il raconte? Il est devenu fou? On l'a perdu? Ça y est, avec un smiley qui se tape la tête. Toi aussi, réponds pour Inès. C'est simple. Oui ou non? Elle était mineure quand tu la ouettes? Avec un point d'interrogation. Et juste après, il a publié une photo du père de Booba et il a dit: tu m'as pas dit que le daron avait fité avec Snoop Dogg. Hashtag, je suis un fan. Et il a mis des smileys morts de rire. Et juste après, il a mis une photo du demi-frère de Booba. Que Booba, justement, il avait expliqué ce qui s'était passé avec, etc. Et on peut voir qu'il a écrit: retrouvez-le-moi. Je lui offre sa conce pour le mois. Hashtag, no arnaque. Gilles, mon gars. Yankee. Et juste après, il a publié cette photo et il a écrit: Sexy Yafa. Il tient sa veste comme Bernard de la Villardière, avec des smileys morts de rire. Et juste après, il a dit: mais voilà, ne compare plus jamais nos mifs. Guettez comment il avait faim, le man. Hashtag Sexy Yafa, de la Villardière. Et ensuite, il a publié une photo de plusieurs personnes qui étaient nues et il a dit: ne jamais comparer. C'est là-bas qu'il a rencontré Sexy Yafa. Hashtag Lucie. Et juste après, il a dit: ah voilà, je suis mort, avec plusieurs smileys morts de rire. Et voilà. Donc là, pour l'instant, ça c'est terminé sur ça. Et quoi qu'il arrive, je vous tiendrai au courant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Un long périple m'attend. Bye. Bye Omar. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Et toi dans la queue, ou bien dans sa touche.
cramé vers Kesh. Qu'est-ce que c'est rush? Et t'es personne gros si t'as rien dans la poche. Elle ira voir ailleurs en se faisant belle avec du blush. J'suis sur la voie de gauche, j'remplis mes poches. Sans permis j'tartine le bolide. Monte à bord, j'ai foutu le plein de cassolé. Proche de la patate, plus loin du shoot, des salopes me guettent, obligé qu'on flotte. Enfant de la merde, j'ai grandi dans les shots, mon pote, je suis trop bas, j'ai pas peur de la chute, wow. Je voulais foutre une bague à son annulaire, dans le boulet c'est près des auriculaires, c'est nickel, il mène la jugulaire. Je peux plus lui donner l'heure. Donc voilà, qui se passe en créer sur aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser les coups trop de temps. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, tiens, un refroissant si t'en penses dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as pas une mettre au commentaire, tu peux t'en faire, c'est juste pour référencement. Voilà l'équipe, ouais, comme d'hab, j'ai pas trop de foutre longtemps, je te mens pas, j'ai mal aux jambes. Je crois que je vais les faire assis mes intros. J'ai vraiment trop mal aux jambes. Enfin bref, je te dis à sort pour une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Je m'embrouille, c'est dingue. Enfin bref, peace les gangs. Rabat devant le bloc, gros c'est ma West qui domine. Depuis que j'ai ouvert les yeux, je donne plus l'eurotomie. Quand j'ai fait le tour de la cité, Bellec, y'a que des commis. J'attendrai pas que tu me rappelles, y'a pas que le fun qui est mobile. Des fois je me noie dans l'oubli, un gros jaune bluff et je m'isole. Et j'ai du mal à me dire que je pourrais être ton idole. Et dans nos vies ça va vite, tout a changé depuis l'école. Un frère dans le mal, un autre dans le deal, un autre tombé dans l'alcool. Palette volant, j'ai roulé celle qui vient d'Hollande. J't'ai bip dans l'après-midi, la sacoche même on va pas se rendre. La rue te prend ses corps, y'a pas besoin d'être un savant pour savoir qu'ils nous envient, mais pourtant on va descendre.